Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va parler argent et on va parler surtout, non pas comment faire, mais de la littérature pour se décomplexer sur l'argent, pour aimer vendre ses services et gagner de l'argent sans culpabiliser. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, surtout quand on est entre entrepreneurs. L'argent, c'est l'oxygène de toute entreprise. Une entreprise est créée pour générer de la valeur, pour produire de la valeur, et c'est récompensé, entre autres, et surtout par de l'argent. Donc, sauf que ce thème de l'argent, il vient cristalliser énormément de peurs, de doutes, de croyances, de croyances enracinées qui ne nous appartiennent pas forcément. Et ça peut être un vrai frein, c'est l'un des principaux freins, justement, ces croyances, ces blocages sur l'argent que rencontrent les entrepreneurs, les pros de l'accompagnement qui vendent leurs services, parce que on veut vendre nos services, mais il peut y avoir des freins. Donc aujourd'hui, ça va pas être une vidéo sur transformer des croyances, ok, mais plutôt sur un partage, sur des recos de livres. Encore une fois, ce ne sont pas les livres qui vont tout changer, c'est tout un ensemble, c'est aller oser visiter, avoir suffisamment de courage pour aller visiter ses croyances, c'est faire preuve d'audace pour aussi faire en sorte que on n'achète pas notre histoire parce que le discours ne tient pas face à l'action, j'adore cette phrase, et c'est aussi pour changer d'état d'esprit, pour changer de mentalité, parce que ce sur quoi on met le focus, l'énergie va là où on met le focus. Energy goes where focus is on. Je suis plus sûr de la phrase, mais where focus goes, energy flows. Voilà, c'est ça, avec l'accent. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de s'imprégner et de commencer à changer d'état d'esprit sur oui, je peux gagner de l'argent, oui, ça peut être fait proprement et aligné avec mes valeurs, et oui, je comprends comment fonctionne l'argent pour moi aussi faire en sorte que je le transforme en ressources, en atout, en asset, en actif. Ok. Donc on y va avec ce premier livre, un classique. Les livres, ce sont que des classiques. Peut-être que vous avez déjà lu, à voir, mais je vous recommande vivement de les lire. Vous les trouverez sur Amazon. Le premier, c'est L'homme le plus riche de Babylone, un grand classique. Donc c'est vraiment des paraboles qui se passent dans l'ancienne Babylone. Et c'est l'histoire d'un gars qui est pauvre et qui demande à l'homme le plus riche de la ville comment il a fait fortune. Il s'attend à avoir des trucs hyper compliqués. Et en fait, il s'aperçoit que le riche lui raconte son parcours à travers donc des histoires simples, mais surtout à travers, il s'est enrichi à travers des actions simples. Et c'est vraiment ça qui est à comprendre, c'est que de la même façon que pour développer son activité, pour faire travailler son argent, ce sont des actions très simples, très simples. Savoir créer de la valeur, ça c'est le plus important. Gagner plus, ne pas dépenser plus, investir à différence. Ok. Donc, comment il a appris à garder une part de ce qu'il gagnait. Et voilà. Donc, ça a été écrit en 1926. Et pourquoi ce livre? Parce que ça démontre l'idée que l'argent, c'est compliqué. Alors, c'est un des tout premiers livres que j'ai lu quand je me suis lancé. Et j'ai bien fait de le lire. J'étais content de le lire. Donc, ce sont des règles simples que nos grands-parents, alors pas tous, parce qu'on n'a pas tous eu, et nos familles n'ont pas tous eu des, de l'éducation financière, mais vraiment, voilà, trois points clés du livre, c'est garder 10% de ce que vous gagnez, faire travailler son argent et protéger son trésor. C'est une notion de trésor dans le livre. Donc l'argent épargné doit générer des revenus et pas dormir. Surtout, l'inflation ne date pas d'hier. L'inflation, c'est une invention qui date de peut-être même Babylone, où en fait, euh, les peuples de tout temps, de toute civilisation, ont été soumis de force par l'inflation. Euh, L'inflation, c'est une dette, c'est un impôt qui ne parle pas, qui ne dit pas son nom, mais c'est ce qui met des populations et des civilisations à genoux. Parce que quand on prend par an 3, 5, 7% d'inflation, donc ça veut dire que si on augmente son chiffre d'affaires de 7%, on fait zéro. Donc ça, c'est vraiment important d'intégrer ça et de le comprendre. Je ne vais pas partir sur cette question d'inflation et de comment elle est générée et pourquoi c'est une énorme quenelle quelque part. Mais voilà, ok. Euh, Livre 2, encore un grand classique, Père riche, Père pauvre, de, comment il s'appelle, Robert Kiyosaki. Et ici, donc Kiyosaki, très célèbre pour son Père riche, Père pauvre, qui est un best-seller international. Et il raconte comment il a grandi avec deux figures paternelles. Son vrai père, instruit, salarié, toujours fauché, et le père de son meilleur ami, entrepreneur, peu diplômé et riche. Riche au sens financier, mais aussi au sens plus personnel.
Et ils comparent leur mentalité opposée face à l'argent. Va à l'école, trouve un job, sois prudent. Et l'autre dit, apprends à faire travailler l'argent pour toi, prends des risques calculés. Risques calculés. Et donc, le livre, il montre comment ces deux visions créent deux réalités financières totalement différentes. Parce que y a des principes de réalité, mais ces principes de réalité, ils sont quand même très filtrés et colorés par rapport à nous, comment on perçoit le monde. Le monde, il est pas comme il est comment on le perçoit. Ok. Donc vraiment, moi, je l'ai lu plus tard. Je l'ai lu, je pense, il y a 4 ans maintenant. Et ça m'a permis effectivement de commencer à déconstruire que travailler dur égale richesse, et c'est travailler smart. Et donc, il est très important ce livre. Il est technique débutant parce qu'il montre comment justement les pauvres entre guillemets font et les riches entre guillemets font pour faire travailler leur argent, et ça passe pas du tout dans le même vase. Ok. Donc actif versus passif, important. Travail pour apprendre, pas pour gagner, parce que quand on s'éduque notamment financièrement, quand on développe des compétences, et moi je le vois, je me suis formé auprès d'un ami dans l'investissement. Je suis pas un roi du marché, pas du tout. Je suis en mode bon père de famille qui prend des risques calculés, tranquille. Et pour l'instant, Inch'Allah, ça perdure. Mais pour l'instant, je suis gagnant. Donc, tant mieux, tant mieux. Donc vraiment, est-ce que je vends mon temps ou est-ce que je crée de la valeur scalable? Alors, on vend tous son temps, hein, d'accord. Mais l'idée, c'est d'augmenter aussi son volume horaire, et donc, ça veut dire la valeur perçue. Ok. Donc, ça, c'est important. Troisième livre, Les secrets d'un esprit millionnaire. Celui-là, je l'adore et je le relirai bien avec plaisir. Celui-là, je l'ai lu en 2018 quand on est arrivé à Abu Dhabi. Et il m'a fait exploser le cerveau. Vraiment. Donc, celui-là, j'ai dû le dire quand je me suis lancé 2016-2017. Celui-là, un peu plus tard, 2022, 2021 peut-être. Celui-là, 2018. Et je vous invite à les lire et les relire. Et celui-là, il est vraiment excellent parce que chacun a un blueprint financier inconscient. Donc ça, c'est certain. Parce que lié de ce qu'on a vu et entendu sur l'argent. Si on a grandi avec l'argent c'est sale, ou on n'est pas riche, nous, on a tous eu des trucs comme ça à la con. On a tous eu des trucs comme ça. Ah, mais tu te trompes Crésus, nanana. Pour gagner sa vie, il faut travailler dur, etc. Ça limite ça. Donc il décortique 17 différences de mentalité, et je vous le conseille vivement. Je vous le conseille vivement parce qu'il expose les croyances héritées qui sabotent notre rapport à l'argent. Vraiment, celui-là m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai un souvenir ému d'avoir lu ce livre. Donc, il parle des plafonds inconscients. Encore une fois, de comment les riches gèrent leur argent et les pauvres le fuient. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Il ne va pas y avoir de différence incroyable sur l'approche de l'argent. Et quelque part, c'est tant mieux, parce que ça veut dire que si le même discours est prononcé et par des personnes qui ont réussi, c'est que c'est la bonne voie à suivre. Donc, si eux l'ont fait, nous, on peut le faire. Et pourquoi, qui on est, nous, pour pas croire ce qu'ils nous disent alors qu'ils réussissent. Ok. Donc vraiment, là, c'est plus un exercice. Je vous invite vraiment à faire des exercices qui sont dans le livre pour justement commencer à enlever le plus gros. Voilà, tout ce qui est vraiment à la racine de l'inconscient programmé au plus fond, au plus profond de nos cellules. Ça va être compliqué d'y aller tout seul, mais le plus gros, on peut l'enlever tout seul. Ok. Donc c'est vraiment un super livre. Livre 4, excellent livre, The Go-Giver. Alors je vais chercher l'auteur. Bob Burg. Donc, excellent livre, tout petit livre. Je crois qu'il existe en français. Alors, celui-là est en français, celui-là est en français, celui-là est en français. Celui-là, je pense qu'il est en français. Je l'ai lu en anglais, mais si tu lis un peu l'anglais, il se lit très bien en anglais. Fable. Donc, c'est un jeune commercial ambitieux qui cherche à closer des gros deals. Et son mentor lui fait rencontrer 5 personnes à succès en une semaine. Et il part avec vraiment ses croyances, des a priori très forts. Et puis en fait, il s'aperçoit que waouh, plus il donne de la valeur, plus les opportunités affluent. Et ça, c'est vraiment hyper important pour comprendre cette notion qui est un principe universel de donner, recevoir. Ok, on peut donner d'une certaine façon, on va pas forcément recevoir de la même façon, et peut-être dans un domaine différent de notre vie. Donc vraiment, et à la fin, le deal, alors là, je te spoil, il arrive naturellement. Ok, il est très court, ça se lit en 2 heures, mais vraiment, il est très bon ce livre, très bon. Donc ça va t'aider si vraiment tu as la croyance de je vends parce que si je vends, et vendre égale prendre. Non, vendre c'est servir. Et vraiment, ça fait très cliché des formateurs, closing, etc. Mais quand on part avec une intention comme celle-ci, avec bien sûr, en fait, il faut partir avec cette intention de je suis là pour servir, et je sais que mon offre elle est bonne, et donc
je vais faire en sorte de lui montrer qu'elle est bonne, mais parce que j'aurai compris la personne et que, vu que je sais qu'elle est bonne, je vais lui proposer mon offre. Ok. J'adore cette phrase de Jay Abrams. Si vous savez que votre offre peut changer la vie des gens, vous avez l'obligation morale de la proposer. L'obligation morale. Ok. Donc, important. Ta vraie valeur, ce que tu donnes versus ce que tu reçois. Ok. La loi de compensation, donc il y a 5 lois. Voilà, il y a 5 lois de mémoire. Ben voilà, 5 personnes, 5 lois. Loi de compensation, loi de réciprocité. J'ai des notes sur ce bouquin. Si tu les veux, écris-moi et je te les donnerai. J'ai résumé le bouquin qui est de façon assez succincte et précise. Donc, si tu veux, tu peux m'écrire, je t'enverrai. Ok. Donc, vraiment, combien de valeur je peux apporter? Toujours une notion de valeur. Et c'est pas que chiffrer combien de valeur je peux apporter. Là, ça fait vraiment partie de cette notion de donner à la communauté, à l'autre, tu vois. Un sourire, rendre un service, tenir la porte parce que quelqu'un arrive derrière. C'est des trucs comme ça. C'est ça, ouais, c'est donner de la valeur. Là, on parle sur le côté entrepreneurial, mais, euh, mais c'est ça. OK. Euh, livre 5, excellent livre. Excellent livre. Il n'existe pas en français. How to make one hell of a profit and still get to heaven. Donc, c'est Dr. John DeMartini qui est très connu pour ses études approfondies sur le fonctionnement humain. Et c'est lui qui a popularisé cette notion de dépolarisation, de polarisation, d'équilibre des perceptions. Et d'ailleurs, dans son livre, il en parle beaucoup. Ce livre est excellent parce qu'il est vraiment fait en deux parties. Il y a la partie spirituelle de l'argent et la partie très pragmatique, gestion de l'argent. Et il s'attaque vraiment au mythe, tu peux pas être spirituel, bon et riche. Et au contraire, il montre que oui, complètement, complètement. Il démontre l'idée que l'argent courant et que la pauvreté est noble, parce que ça, ce sont des croyances très ancrées, surtout dans des cultures judéo-chrétiennes. Et il explique que l'argent n'est qu'un outil neutre. Ça, c'est important. Et vraiment, gardez ça en tête, l'argent, c'est un amplificateur. Une personne qui est mauvaise, avec de mauvaises intentions, avec peu d'argent, deviendra encore plus mauvaise avec beaucoup d'argent. Et une personne bonne avec peu d'argent deviendra encore plus bonne avec de l'argent. Ça pervertit pas. Ok. Ça amplifie qui on est vraiment au fond. Donc vraiment ça c'est important. Et vraiment pourquoi je te reconseille celui-là parce que là ça va te réconcilier avec l'argent et les valeurs. Tu peux être riche et aligné. Ok. Donc l'argent est neutre, profit égale preuve de service. Tu peux être spirituel et riche. Ok. Donc arrêtez de se justifier de vouloir gagner de l'argent. Et oui mais l'argent courant non. Et révèle qui tu es déjà. Ok. L'argent n'a pas de morale. Hein. L'argent n'a pas de morale. C'est toi qui en as une. Celle-là est puissante. Livre 6, The Psychology of Money, je crois, la psychologie de l'argent, je crois qu'il existe en français. Morgan Housel, donc excellent livre aussi. Un peu plus technique quand même, lui il est plus sur côté investissement, je l'ai ajouté quand même. Je te conseille de le lire en dernier, c'est pour ça que je l'ai mis en sixième. Et par contre, il montre via des histoires vraies, notamment l'histoire d'un balayeur qui a un salaire modeste, qui meurt et en fait, on s'aperçoit qu'il a des millions sur son compte parce qu'il a fait travailler son argent sur un placement très très bon père de famille, très sécure, mais juste il a fait tourner l'argent. Euh, Einstein disait que les intérêts composés sont la huitième merveille du monde, et quand on voit ce que c'est possible avec notamment l'investissement financier, oui, clairement. Ok. Donc c'est pas une question d'intelligence. Au contraire, ceux qui se croient trop smart, j'ai fait l'erreur, se font plier. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de connaissance financière minimum quand même. Question de comportement. Et le plus dur quand on investit, c'est soi-même. C'est ok, ouais, sur le papier, c'est bon, j'investis en DCA, donc tous les mois sur un ETF à 5-10% par an, et puis je laisse tourner pendant 20 ans. Oui, mais est-ce que dans les faits, avec les crises qu'il va y avoir, avec les craintes, le FOMO, etc., est-ce qu'on est littéralement capable de tenir une position 20 ans? Ça, c'est le plus gros piège, en fait. C'est le plus gros piège. Et c'est dommage parce que si on part sur 5-10 ans, c'est là où l'intérêt composé, qui part comme ça, va vraiment faire son effet. Ok. Le livre explique pourquoi les gens intelligents font des choses stupides avec leur argent. Ego, c'est très souvent une question d'ego. Et comment éviter ces pièges psychologiques. Ok. Donc vraiment, et la richesse, c'est pas ce que tu vois, c'est pas la voiture de luxe, c'est l'argent que tu n'as pas à dépenser. Ok. Et c'est surtout une question de choisir son temps. Ok. Je vais finir avec un livre, je te recommande vivement. C'est 7 livres, je te recommande vivement. Un livre 7, bonus, qui parle pas de l'argent en tant que tel, mais quand même oui. Alors moi, je le lis pas, je l'écoute. Je l'avais acheté sur Audible à l'époque, parce que j'écoutais pas mal d'Audible, maintenant j'arrête. Mais celui-là, en fait, c'est un des rares audios que j'écoute et que je réécoute et que je trouve génial. Donc,
La science de la richesse, Wallace D. Wattles, écrit en 1910. Donc, il explique la science exacte de la richesse. Donc, c'est très mindset, entre guillemets, mais il est vraiment, alors, style un peu old school, c'est vrai. Euh, Écriture début du siècle dernier, mais message radical. Penser d'une certaine façon. C'est a priori le livre qui a inspiré Le Secret, mais en version non édulcorée, beaucoup plus puissant, j'ai envie de dire. Ok. La richesse, c'est pas aléatoire, c'est une conséquence prévisible de certaines actions et de certaines pensées. Être, faire, avoir. Et tout ce qui existe a d'abord été pensé. Tout ce qui existe matériellement a d'abord été pensé. Ok. Donc, vraiment penser d'une certaine façon. Mode créatif versus mode compétitif, ça c'est un point important du livre. Créer de la nouvelle valeur, vous voyez, on revient toujours à cette notion de valeur au lieu de te battre pour des miettes existantes. Et voilà, moi je le lis vraiment et il invite à le lire. Non, moi je l'écoute, à le régulièrement revenir dessus, revenir dessus. Encore une fois, c'est très simple, il suffit juste de refaire toujours la même chose. Quand on sait ce qui fonctionne, quand on a vraiment la conviction que c'est ça qu'il faut faire, il faut juste répéter. C'est ça le plus gros piège, c'est la persévérance sur l'écoute. Ça peut être chiant d'écouter un livre 10 fois d'affilée, mais c'est ce qui entre. Ok. Donc voilà les 7 livres, je te les recommande vivement. Fais-toi plaisir à Noël, demande ça à Tati Rosa, et plutôt que des babioles qui vont te servir à rien, instruis-toi, forme-toi, gagne en compétences, gagne en état d'esprit, et franchement, ça va être incroyable. Euh, Petit appel à l'action. Donc nous, on s'adresse aux pros de l'accompagnement qui veulent changer de modèle pour aller faire plus d'argent, pour avoir une entreprise qui est prête, mettre en place une entreprise qui est prête d'abord pour stabiliser un revenu et ensuite petit à petit l'amener à 100 000 euros par an. Ok, donc rien de clinquant, rien de pas de promesses fausses, c'est juste de la structure, être, faire, avoir, on bosse comme ça. Et vraiment, si tu veux changer de modèle et donc apprendre à créer de l'argent, parce qu'au final, c'est ce que nos clients font, ils apprennent à créer de l'argent, à créer de la valeur perçue et donc à facturer plus et donc à créer de l'argent. Réserve ton diagnostic offert ici. Ça va pas être un appel de vente. J'ai plus le temps pour ça, pour des appels de vente à la con où j'essaye de convaincre quelqu'un. Prends-le si tu penses que tu es qualifié et que tu veux aller plus loin et que tu veux un retour. Moi, je vais te faire un retour direct. Et en fait, déjà, dès le questionnaire, tu auras un questionnaire à remplir après le rendez-vous. Si je vois que je peux pas t'aider, t'inquiète pas, je vais pas faire perdre ton temps. J'ai autre chose à faire. Ok. Mais par contre, si tu veux bouger, nous, on a des résultats. On sait comment faire et on va t'accompagner sur qui tu es, ce que tu fais et ce que tu obtiens. Ok. Je te laisse ici. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres recours. Je suis preneur, bien sûr, et je te dis à plus.